Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On se retrouve pour un épisode solo parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça faisait des années qu'on se disait pourquoi est-ce que LinkedIn ne déploie pas son propre outil d'analyse statistique ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui LinkedIn ne considère pas que les créateurs sont le moteur principal de sa croissance comme tous les autres réseaux sociaux qui sont bien outillés, qui nous permettent depuis nos profils personnels de pouvoir voir nos scores d'engagement, nos scores d'impression, l'adhésion de notre communauté et puis tout simplement pouvoir traquer notre progression au fil du temps. Eh bien, c'est arrivé. LinkedIn nous a entendus depuis une semaine et si vous avez activé le mode créateur, vous allez progressivement avoir accès aux statistiques détaillées de votre post et même de votre profil LinkedIn personnel. Cette nouveauté est visible depuis 3 endroits. D'abord, votre espace personnel. Deuxièmement, sous vos posts. Et puis troisièmement, il y a même une amélioration sur les pages entreprises qui vous permet davantage de finesse d'analyse. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir tout ça en images en avant-première, rendez-vous dans les ressources de l'épisode. Sur ma newsletter LinkedIn Facile, je vous ai dévoilé toutes mes stats et tout ce à quoi j'avais accès avec ces nouvelles ressources. Comment ça se passe concrètement et comment on y accède à cette nouveauté ? La première que je vous dévoile, c'est depuis vos espaces personnels. Vous allez sur votre page profil LinkedIn et là, vous avez statistiques, un onglet statistiques où il est indiqué privé pour vous. Encore une fois, c'est votre espace personnel, donc ne vous inquiétez pas, vos statistiques ne sont pas là livrées à la vue de tous, ça reste du contenu privé. Mais du coup, vous pouvez accéder via le petit graphique qui vous dit X impressions de vos posts à davantage de détails et c'est ça la grosse nouveauté. Maintenant, dans cet onglet statistiques, vous pouvez accéder à vos performances en termes d'impression, c'est-à-dire les vues sur votre contenu, et en termes d'interaction. Attention, quand on parle d'impression, on parle de scroll. Ce sont donc des fausses vues. Ça veut juste dire que votre post est apparu dans le fil d'actualité de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a vraiment lu votre contenu. J'insiste sur cette nuance. Donc désormais, vous pouvez accéder à la performance dans le temps de votre contenu en termes d'impression et d'interaction. Vous avez la possibilité de changer la granularité en mettant par exemple à la semaine, sur 2 semaines, au mois, sur 2 mois ou encore sur toute l'année, ce qui vous permet vraiment d'avoir une vision globale de votre progression et ça pour moi c'est une véritable pépite. Avant on avait besoin d'outils tiers, d'applications tierces pour pouvoir agréger cette donnée et maintenant LinkedIn nous donne enfin accès à un vrai outil interne de mesure de contenu donc on est sûr que c'est fiable à 100%. Il y a aussi un autre petit trésor, c'est que juste en dessous, vous avez les données démographiques liées à votre engagement. Évidemment, on peut toujours pas savoir qui voit nos posts. Par contre, toutes les personnes qui ont interagi avec vos posts, que ce soit un like, un commentaire ou un partage, ont laissé une trace et vous avez la possibilité d'accéder aux données d'intitulé de post, le lieu, la localisation de cette audience, les secteurs d'activité, le niveau hiérarchique de votre audience, la taille de leur entreprise et puis le type d'entreprise. La petite pépite, c'est que du coup, vous avez accès un petit peu à votre persona type depuis votre profil personnel. Souvent, on est là en train de se dire mais à qui je m'adresse ? Et c'est pour ça, souvent qu'on crée du mauvais contenu. C'est pas forcément que votre contenu est mauvais en soi, c'est que est-ce qu'il est adapté à votre cible ? On ne savait pas jusqu'à présent, on naviguait à l'aveugle et c'est fini. Par exemple, moi maintenant, je suis capable de savoir que mon audience est essentiellement constituée d'entrepreneurs, de communicants, de marketeurs, mais qu'il y a aussi une très forte proportion de sales, de personnes qui font de la vente, mais également des formateurs et des coachs. Et ça, ce sont des niches intéressantes à activer. Donc, ça me donne de nouvelles idées de contenu, par exemple. Maintenant que vous avez une meilleure perspective, une meilleure compréhension globale de votre audience, l'idée c'est d'aller chercher un peu plus de granularité, un peu plus de finesse. Et LinkedIn vous aide aussi là-dessus. Désormais, c'est vraiment une énorme nouveauté. Je suis hyper contente de vous l'annoncer parce que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on navigue à l'aveugle. Et maintenant, quand vous publiez un post, vous avez accès à vos données d'audience depuis ce post. C'est-à-dire que là où normalement vous aviez marqué le nombre de vues, désormais déjà ça s'appelle
impression. Donc LinkedIn, même si on appellera toujours ça des vues entre nous, LinkedIn prend en compte le fait que c'était pas des vraies vues, que c'est plutôt un scroll. Donc ils ont renommé ça impression. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez le mode créateur activé et que vous avez déjà accès à cette fonction, vous avez accès du coup à un onglet statistiques. Vous avez une option voir les statistiques et en cliquant sur voir les statistiques, arrivent les statistiques détaillées poste par poste. Donc vous avez compris, depuis l'espace personnel, une vision globale et puis depuis chaque poste, vous avez moyen de voir sur quelle audience vous avez rayonné. En arrivant dans cette section, vous avez du coup la découverte et on vous précise votre nombre d'impressions en stipulant bien que c'est le nombre de fois où votre post a été affiché à l'écran. Et puis vous avez l'onglet interaction. Donc le nombre total d'interactions sur vos posts. Donc ça comprend les réactions, les commentaires, les partages. Et puis ici, en fait, génial, vous avez la possibilité de trier, de passer un peu au tamis à la fois vos réactions, vos commentaires et vos partages. Et ça vous permet de recibler tout simplement et de dire voilà, j'ai eu 132 réactions. Parmi ces 132 réactions, quelle est la plus forte typologie d'audience? À qui est-ce que ce contenu a vraiment parlé? Et vous avez déjà un résumé qui s'appelle l'essentiel qui apparaît quand vous cliquez. Et sur ce résumé l'essentiel, on va dire voilà, sur ce post-là que j'ai fait aujourd'hui, la typologie principale de personnes qui a réagi, ce sont des fondateurs. Ils sont basés pour la plupart à Paris et ils viennent du secteur marketing publicité. Donc déjà LinkedIn fait un vrai travail de curation et va vous dire voilà, l'essentiel à savoir c'est ça. Et puis derrière, si vous voulez plus de détails, si vous voulez un peu fouiller, non seulement vous avez la possibilité d'afficher toutes vos stats détaillées, l'intitulé du post, les lieux, les secteurs, le niveau hiérarchique et la taille de l'entreprise, mais vous avez aussi le détail des personnes qui ont réagi juste en dessous. Autrement dit, en cliquant sur les profils des utilisateurs qui ont réagi, vous pouvez directement envoyer un message et créer une conversation avec eux. C'est donc potentiellement un outil de retargeting, comme on dit, ultra puissant. C'est-à-dire qu'une audience qui a déjà été touchée une fois, donc une audience plutôt chaude, vous allez pouvoir l'activer directement. Ça vous permet aussi de lutter contre les vanity métriques. Pourquoi? Parce que parfois on est très content de faire 16 000 vues. Oui, mais sur ces 16 000 vues, combien de réactions viennent vraiment de prospects potentiels ou de clients que vous avez déjà? Des clients que vous avez déjà que vous pouvez remercier d'avoir réagi ou des prospects potentiels avec lesquels vous allez pouvoir nouer une future relation. Un puissant levier pour aller à la fois fidéliser votre audience existante et à la fois vous créer une nouvelle communauté. C'est aussi l'occasion de tester encore davantage tel type de contenu parle à telle audience, ok, et puis sur tel type de contenu je touche combien d'audience. En fait, ça vous permet de cibler plus précisément. Pourquoi? Parce que là où avant vous vous disiez super, j'ai fait 16 000 vues, donc c'est beaucoup moins bien que ce post où j'ai fait 100 000 vues, en fait non, pas forcément, parce que si vous avez touché 132 entrepreneurs, peut-être que c'est plus le résultat que vous voulez obtenir. Autrement dit, un trafic plus qualifié. Depuis les pages entreprises, belle surprise également, alors qu'auparavant, vous ne pouviez voir que vos statistiques globales, et c'était déjà beaucoup, on s'en gargarisait parce que c'était déjà des indicateurs précieux, et désormais, depuis les posts de la page entreprise, vous avez du coup ce nouveau détail, voir les statistiques juste à côté des vues de votre post, en bas du post, et en cliquant, vous accédez aux statistiques détaillées de votre post, donc le nombre d'impressions uniques, parce que parfois, une personne regarde un contenu plusieurs fois, donc encore une fois, attention aux vanity métriques, attention aux métriques qui font du bien, font gonfler un petit peu les chiffres, mais qui derrière ne vous permettent pas d'avoir une vision efficace de l'impact que vous avez. Et puis vous avez les données d'engagement organique, ils appellent ça. Qu'est-ce que ça veut dire organique? Tout simplement, c'est du non payant. Et ici, du coup, vous allez avoir le nombre d'engagements, donc encore une fois, les likes, les commentaires, les partages, le taux d'engagement moyen. Et oui, maintenant, LinkedIn fait ça pour vous, on adore. Vous avez également le nombre de clics, le taux de clics sur votre contenu. Et puis, en cliquant sur les réactions, vous avez la possibilité, encore une fois, d'avoir accès à cette rubrique l'essentiel. Et là, je vois que sur mon dernier post réfère, du coup, je vais toucher en priorité, donc du coup, des fondateurs qui se trouvent sur Paris dans le secteur marketing et publicité. Et j'ai encore une fois la possibilité de voir le détail de ces 34 personnes et de leur adresser directement un message. Également de voir celles qui ont liké, celles qui ont mis j'adore, bravo, soutien, instructif. Ça aussi, ça vous permet encore d'ajouter de la granularité.
J'espère que cet épisode vous a plu. C'est une super grande nouvelle. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore accès à ces statistiques malgré le fait d'avoir activé le mode créateur. Ça arrive, comme toujours, on le rappelle, LinkedIn fonctionne par rollout progressif, c'est-à-dire qu'il teste sur les profils au fur et à mesure. Donc si vous ne l'avez pas encore, ça arrive. Et si vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder du coup dans les ressources de l'épisode via la newsletter. Je vous ai tout documenté et j'en profite pour vous donner un accès à mes statistiques. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe précisément chez moi. Transparence totale. J'espère que cet épisode vous a plu. On se quitte sur mes dernières reviews Apple Podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des petits avis sur Apple Podcast. On sait que c'est pénible. On sait qu'il faut cliquer sur le profil de la page Apple Podcast, qu'il faut après laisser un avis, que c'est un petit peu pénible, c'est un petit peu rébarbatif. Mais sachez-le, pour nous encourager, c'est la meilleure récompense que vous puissiez nous donner puisque ça nous permet de faire croître notre audience podcast et donc de continuer à pouvoir investir sur les épisodes, faire venir des meilleurs invités. Et puis c'est une super récompense. J'en profite pour remercier les dernières personnes qui m'ont laissé des avis. On a Delphine, on a Thibaut, on a Lydia, Sophie, Anne-Lo, Adeline, Mimi. Et j'en profite pour vous dire les résultats du tirage au sort de ce mois-ci. C'est justement Mimi qui l'a remporté et qui gagne un coaching de 1 heure. Vous savez que chaque mois, je fais un petit tirage au sort dans les dernières reviews Apple Podcast. Pour le prochain tirage au sort, on vous offre avec mon sponsor Iconosquare 3 abonnements de 3 mois à Iconosquare. C'est la plateforme de référence pour pouvoir centraliser toutes vos statistiques réseaux sociaux. Franchement, en parlant de statistiques, si vous voulez, au lieu d'aller chercher les chiffres à la main, avoir des rapports détaillés qui tombent directement dans votre boîte mail avec les statistiques de votre page entreprise, la progression de votre compte TikTok et qui centralise un petit peu toutes vos données éclatées sur toutes les plateformes sociales parce qu'on sait comment ça fonctionne, en fait, laissez un avis sur Apple Podcast. Non seulement ça me fera hyper plaisir et puis en plus vous allez peut-être gagner votre prochain abonnement sur Iconosquare. Merci pour votre écoute, rendez-vous sur la newsletter, envoyez-moi vos réactions en direct, j'adore ça et puis je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.